Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet dans le fond, je pense que la plupart du monde se pose la question, combien je dois épargner, c'est quoi le pourcentage de mon revenu que je devrais épargner, puis c'est quoi le pourcentage que je devais allouer vers des certains besoins, des affaires. Fait que c'est pour clarifier ça. C'est vraiment, j'ai fait des recherches, puis je trouvais sur une formule qui est assez intéressante. C'est que quelqu'un qui s'appelle Elizabeth Warren qui l'a écrit dans son livre, qui l'a vraiment parlé profondément sur ça, puis qui a vraiment éclairci sur ce sujet-là. Que moi, je trouve que c'est simple à utiliser, simple à implémenter, fait que c'est super. C'est la formule, c'est 50, 30, 20. Fait que c'est 50% du revenu vont vers les besoins, le 30 vers les désirs, puis 20% va vers les épargnes ou des paiements de dette si vous en avez. Fait que c'est quoi qui consiste un besoin? Un besoin, c'est quelque chose qui est important, c'est nécessaire, comme on va dire votre hypothèque, les loyers, le hydro, l'assurance, la santé. Fait que quelque chose qui est comme utile pour vraiment vivre, que c'est comme nécessaire, on pourrait dire. Fait que puis l'autre désir, c'est quelque chose qu'on désire. On va dire, je désire aller au restaurant, ou je désire acheter des paires de jeans, ou je désire acheter un nouveau sac, un nouvel ordinateur. Fait que c'est quelque chose qui est comme quelque chose que je désire. Fait que comme on alloue 30% sur ça. Fait qu'on va dire même Netflix embarque là-dedans. Il y a on va dire vous payez un Internet plus élevé. Ça embarque aussi dans le désir. Fait que c'est comme quelque chose qui est très dans le fond, qu'on aimerait puis on se gâte, on pourrait dire. Puis 20% va vers les épargnes ou de paiement de dette. Fait que si, exemple, vous avez beaucoup plus de dettes, on va faire en sorte qu'on prend le 20%, puis on alloue vers la dette. On essaie de clairer le plus possible les dettes pour à la fin prendre tout ce 20%-là, puis épargner pour le futur. Fait que sinon, si vous n'avez pas de dette, c'est fantastique. On utilise tout le 20%, puis on alloue vers un investissement ou des placements long terme, comme plus vers le futur. Pour revenir, que j'ai bâti un exemple. On va dire quelqu'un qui gagne 2000$ par mois. On va dire dans son cas lui, ou elle, excuse-moi, ça va être 1000$ vont vers les besoins. 600$ ira vers les désirs. Puis 400 ira vers les épargnes ou de repaiement de la dette. Fait que c'est quelque chose qui est simple à implémenter comme vous voyez. Puis c'est quelque chose qui est en lien avec mon vidéo que j'ai faite, que je vous ai parlé à propos de budget. Fait que prêtez cette formule-là pour bâtir votre budget, pour vous dire, OK, j'alloue ce pourcentage-là pour ça. Fait que c'est un peu facile comme de jouer. Fait que si vous n'avez pas écouté mon vidéo à propos des budgets, je vous recommande d'aller écouter ça. Fait que ça va vraiment vous... avec cette formule-là aussi, fait que tu pourrais comme combiner les deux, ce sera fantastique. Fait que c'est pas mal ça pour la vidéo. Regardez, si vous avez une vidéo, le petit thumbs up, abonnez à mon canal. On est rendu à 24 abonnés. Fantastique, je suis très heureux puis très joyeux. Merci beaucoup à tous les abonnés d'avoir abonné à mon canal. On continue à augmenter comme ça. Puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez pour avoir plus de vidéos cool comme ça. Puis, partagez avec vos amis, famille, n'importe qui. C'est très bien apprécié. Puis, aussi, suivez-moi sur Twitter. C'est pas mal tout ça. Alors, je vous remercie d'avoir écouté mon vidéo. Puis, je vous souhaite une très, très belle journée.